Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle. L'oracle c'est Fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Et avec ça vous avez l'équilibre et stabilisation. Je pense que vous êtes prêts. Vous allez avoir le sentiment d'être prêt. Unifiez vos puissances d'ombre et de lumière, d'énergie féminine et masculine, de contemplation et d'action est un chemin initiatique d'harmonie et d'alignement. En œuvrant sur la voie du milieu, vous parviendrez à la résolution de vos conflits. Et avec ça, vous avez le 10 de denier, 3 d'épée, le magicien. Le magicien étant l'arcane majeur, on va commencer par là. Le magicien nous parle du pouvoir d'agir, du pouvoir et de la possibilité de faire quelque chose. Et justement, comme nous dit la fille au bouclier, planifiez, concentrez-vous. C'est exactement l'étape à laquelle vous allez vous trouver. Vous allez devoir prendre votre temps de tout mettre à plat, de tout poser, de tout analyser, de réfléchir vraiment sur la meilleure stratégie à faire. Et dans cette stratégie de réflexion, en fait, on est dans le yin. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ce 3 d'épée nous dit que vous arrivez au bout d'une difficulté. Vous arrivez, parce que j'ai l'impression que là on se lève, on se redresse après un moment délicat. Et ce moment délicat justement vous a appris des choses, vous a donné des leçons. Et ces leçons vont vous servir en fait dans ce magicien, c'est-à-dire dans ce renouveau, dans ce travail de construction et d'élaboration de quelque chose. Et vous avez ce 10 de denier qui nous dit vous êtes vraiment prêt, vous êtes stabilisé, il y a une stabilité matérielle, il y a les circonstances qui vont s'aligner sur votre besoin du renouveau, sur votre besoin de changement, sur votre besoin et envie de modifier quelque chose. Parce que ce 3 d'épée pour vous est terminé. Cette souffrance, cette douleur, ce quelque chose que vous ressentez peut-être maintenant, il y a une certaine tristesse qui va se terminer. Et vous allez pouvoir être dans l'action, vous allez être dans l'agir, vous allez être dans la planification aussi, dans la préparation. Et c'est cette préparation avec l'as d'épée ici, vous avez cette notion que le magicien va faire des décisions, va trancher, va prendre des décisions, va faire des choix. Et je pense que là, vous allez faire des choix en fonction de ce 3 d'épée, c'est-à-dire de cette difficulté, de cette souffrance que vous avez vécue, parce qu'elle vous a donné des connaissances, elle vous a donné des leçons de vie, et ces leçons de vie vont se clarifier encore plus ici, vont être encore plus présentes, encore plus importantes, et à partir de là, vous allez rentrer dans une énergie de guérison, et cette énergie de guérison, c'est 3 et 1, ça fait 4 d'épée, donc on va avoir cette notion de guérison parce qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer autour de vous, il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie de tous les jours, et cet équilibre qui va être présent, et à partir de là vous êtes stable, c'est pour ça que vous pouvez ensuite purifier justement cette énergie du 3 d'épée, purifier quelque chose par la planification, par la création, par la préparation. Chevalier de bâton ici, donc une action qui sera très mouvementée mais très maîtrisée, même si ce chevalier de bâton nous parle du mouvement, de la rapidité, de l'intensité d'une situation, il n'y a aucun problème pour ça. Pour quelle raison il n'y a aucun problème pour ça? Et parce que vous êtes prêt, parce que vous avez traversé en fait cette énergie du 3 d'épée et vous en avez terminé avec cette énergie, donc 2 de bâton. Vous avez cette notion, je tranche, je prends des décisions. Donc ce qui vous attend ici, ce sont de nombreuses décisions, mais à partir de cette stabilisation dans la matière, il y a quelque chose qui est posé matériellement, il y a quelque chose qui est intégré matériellement, et à partir de là, vous faites vos choix en toute conscience et en toute simplicité, parce que là, il y a vraiment cette idée d'émergence de la simplicité, de l'émergence de la guérison et de l'émergence de votre connaissance. Et ce qui vient aussi, c'est pour ça que j'ai bloqué, parce que j'ai eu des messages qui arrivaient, et notamment ici, c'est couronné de succès. En fait, cette souffrance vous conduira vers un couronnement, vers un succès. Un couronnement, en fait, à travers ce que vous allez décider, à travers ce que vous allez faire. Si vous voulez, c'est le mal pour le bien. C'est-à-dire, vous avez traversé ce 3 d'épée pour que vous puissiez, justement, être très très clair et savoir ce que vous voulez. Là,
il n'y aura plus de doute. Pour la simple et bonne raison que vous avez traversé cette émotion difficile et complexe. Et avec d'ailleurs 3 d'épée, vous avez la roue de la fortune. Vous avez cette notion de changement, vous avez cette notion de transformation, vous avez cette notion de coup de chance et surtout du destin. Ça faisait partie, si vous voulez, de votre mission d'âme. Ça faisait partie de votre apprentissage ici et maintenant dans la 3D. Et vous avez retenu certaines, ou vous allez retenir certaines leçons et vous allez avoir vraiment cette clarté d'esprit qui va couronner en fait une étape, qui va couronner une fin. Et c'est une fin qui va vous apporter en fait une abondance d'idées, une abondance de connaissances, une abondance d'informations, vous permettant de transformer cette souffrance en quelque chose de positif et de vibrant et de vivant. Vraiment, ce 3 d'épée sera transformé en quelque chose de grandiose. Mais vous voyez, vous n'êtes pas encore dans le 21, on n'est pas encore dans le monde. Donc, il y a, après la sortie de ce 3 d'épée, c'est-à-dire après la sortie de cette souffrance, vous allez avoir encore des choix à faire pour initier et impulser un nouveau départ. Et vous avez 3 de coupe. Donc au lieu de la souffrance, là vous avez un peu de bonheur et de bons petits moments qui vont vous permettre de partager des moments positifs, de partager des moments d'espérance, des moments de bonheur, de satisfaction et surtout beaucoup de plaisir, je sens. Après une souffrance, le plaisir arrive. C'est pour ça qu'il y a cette idée, c'est couronné de succès. Vous avez ensuite, avec l'as d'épée, le magicien, la mort. C'est-à-dire que vous avez cette idée de transformation. Transformation qui est encore en cours sur cette période-là. Transformation qui ne s'est pas achevée, qui ne s'est pas parachevée, qui est en train de s'achever et en fait qui vous permet d'être très très clair sur des choix à faire. 2 d'épée. Vous voyez, tout ce qui était obscurci par ce 3 d'épée, là ça devient une clarté, une évidence. Ça devient tellement simple que c'est presque effrayant comme c'est simple et comment c'est aussi simplifié. Avec l'équilibre et stabilisation, où est-ce que vous trouvez l'équilibre et stabilisation? Dans ce roi d'épée, c'est-à-dire dans votre mental. Il y a quelque chose dans le mental qui est purifié, il y a quelque chose dans le mental qui est facilité, mais c'est ce 3 d'épée, cette souffrance qui s'en va. Ça devient en fait quelque chose qui fera partie d'une expérience douloureuse, mais simplement une expérience passée. Et dans ce 3 d'épée, j'ai encore cette idée que vous vous relevez, que vous vous redressez, que vous n'êtes plus dans cette énergie. Avec le roi d'épée, vous avez le page de denier. Donc, une opportunité qui va vous révéler en fait le dépassement de cette souffrance, le dépassement de ces difficultés, la clarté de l'esprit et la maturité. Finalement, ce 3 d'épée vous a permis de mûrir et maturer quelque chose, vous a permis de rentrer dans une énergie beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Cette souffrance a été, alors je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient, une bénédiction finalement, pour que vous puissiez être pleinement engagé dans quelque chose, 7 de bâton, pour que vous puissiez être stable dans quelque chose que vous avez à faire, parce que je pense que vous avez besoin de cette stabilité, vous avez besoin de cette harmonie dans la matière, et c'est ce qui va se réaliser, c'est ce qui va se passer pour vous, c'est ce qui va être intégré, c'est ce qui sera présent ici et maintenant. Il y a cette notion que vous allez comprendre en fait que vous êtes fort et que vous pouvez y aller, que votre force est suffisamment maintenant nourrie par cette intériorité, par cette stabilité, par ce mental beaucoup plus sûr que vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous avez l'impératrice, encore le numéro 3. Cette souffrance en fait est source de créativité. Je vous dis, c'est bizarre de dire que la souffrance était une bénédiction, mais ici c'est le cas. C'est-à-dire que cette souffrance a été une bénédiction pour vous, pour que vous puissiez développer quelque chose, pour que vous puissiez faire grandir quelque chose, pour que vous puissiez en fait maturer une situation, une décision, quelque chose qui avait besoin du temps. Chevalier de denier, vous voyez, vous aviez besoin de temps et vous avez besoin de temps si vous êtes encore dans cette énergie-là. Donc prenez cette souffrance comme une purification de quelque chose qui a besoin d'être posé, d'être ancré, d'être accompli avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse et beaucoup de puissance. Vous avez ensuite le 6 de bâton. Je vous dis, c'est couronné de succès. Il y a quelque chose qui va être couronné et c'est ce qu'on sent dans ce 6 de bâton où on a vraiment cette couronne qui nous est posée
par, alors pas littéralement parlant, on n'est pas tous des rois et des reines, mais vraiment vous allez être couronné par le succès, par les choix, par la fluidité avec laquelle va se dérouler la suite de cette situation. Et en fait, ça vous permettra, 9 de coupe, de célébrer, chevalier de bâton, de célébrer un apaisement, de célébrer cette opportunité, de célébrer ce roi d'épée qui est complètement ancré dans l'action, qui est complètement ancré dans une situation et qui sait parfaitement ce qu'il doit faire. Vous avez le diable, un choix vraiment qui a été empêché jusqu'ici, vous ne pouviez pas faire, vous ne pouviez pas réaliser parce qu'il y avait quelque chose à épurer, il y avait la nécessité de préparer, et je pense que vous avez préparé ici une protection à travers cette souffrance que vous avez vécue. En fait, vous avez préparé cette protection, cette bulle de protection que vous allez avoir autour de vous, autour de votre cœur, autour de votre âme, autour de votre esprit. Et cette bulle de protection proviendra de la clarté d'esprit, de la clarté du mental. En fait, le mental va protéger quelque chose qui est dans l'âme. Et l'âme, ici, avait quelque chose à purifier parce que sinon, vous ne pouviez pas agir. Et là, vous allez avoir toute la force et toute la puissance pour protéger quelque chose et pour faire exactement, page d'épée, exactement ce que vous devez faire pour que l'âme puisse accomplir sa propre mission. Vous aviez besoin de laisser maturer quelque chose. C'est même cette idée de fermentation. Vous voyez, il y a cette fermentation, c'est-à-dire cet alliage, cette alchimie qui s'est faite entre, et qui va se faire entre le mental et la mission d'âme. Parce que vous avez besoin de la pureté du mental pour pouvoir agir dans cette affaire. Le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle effectivement d'une maturité émotionnelle, nous parle de la maturation. Il y a idée de fermentation encore une fois pour pouvoir être libéré de toutes les entraves qui étaient ici accumulées par le karma, qui étaient ici accumulées par vos expériences du passé. Et là, justement, il y a ce côté énergétiquement une libération vous permettant 3 de coupe. Vous aviez le 3 de coupe ici, si vous vous souvenez bien. 3 de coupe, donc où vous pouviez célébrer quelque chose. Il y a un beau moment de célébration. Ce que vous allez préparer, ce que vous allez faire sera couronné de succès, vraiment. Et cette réalisation sera quelque chose de très puissant pour vous, et je pense que vous allez peu à peu être admiré par des gens qui, je crois, jusqu'ici n'étaient pas dans cet état d'esprit, mais là, ils vont l'être parce qu'ils vont se rendre compte de votre pouvoir. 10 de denier. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de stabilité dans la matière, il y a cette idée d'harmonie. Pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau, on ne se stabilise pas pour être éternellement dans la stabilité, mais là, vous avez besoin d'enraciner quelque chose, et cet enracinement, 6 de denier, vous conduira vers une réunion, je ne sais pas pourquoi ça insiste réunion, vers une réunion, mais une réunion qui sera très très intéressante pour vous. Alors réunion au sens littéral du terme ou au sens symbolique du terme. Ça peut être réunion aussi entre ce féminin et ce masculin. N'oubliez pas qu'on avait tout à l'heure entre cette énergie yin, yang pour trouver le juste milieu, la voie du milieu. Et je crois qu'il y a quelque chose ici à travailler. Il y a beaucoup ce 3 aussi qui vibre. 3 d'épée, l'impératrice, 3 de coupe, ce 3 qui est en train de nous dire que vous avez besoin de ce juste milieu pour pouvoir agir clairement et pour pouvoir permettre à cette mentale en fait d'agir entre ce qui est réel, objectif, c'est-à-dire indépendant de vous, et ce qui fait partie de votre réalité, c'est-à-dire de votre subjectivité. Et entre les deux, il y a des possibilités d'agir, il y a des possibilités de faire, mais il faut être très très enraciné dans le dévoilement d'une situation, dans la compréhension de quelque chose. Plus vous allez dévoiler, plus vous allez mettre en lumière, plus vous allez prendre conscience de la souffrance et des leçons que vous a apporté cette souffrance, plus vous allez être dans la clarté de l'esprit. 2 d'épée, on l'avait aussi au même endroit, exactement. Exactement. Donc ce 2 d'épée qui nous dit plus vous allez être dans la clarté d'esprit, et plus vous allez clarifier, plus vous allez être heureux. Et plus vous êtes heureux, plus ça libère et ça dégage en fait cette énergie toxique et négative de ce diable qu'on avait tout à l'heure. 3 de denier. Okay. Encore cette idée, c'est l'alignement qui vous apportera
en fait la joie, qui vous apportera la possibilité en fait de vivre pleinement. Encore un 3, hein, c'est cette idée d'être entre les deux, c'est-à-dire de trouver le juste milieu dans cette transformation et de trouver la juste voie par l'alignement. Vous voyez, il y a beaucoup ici de ce côté-là, il y a beaucoup de deniers qui nous parlent de matérialiser, concrétiser. Regardez, 3, 6, ça nous donne 9 de deniers, donc libération, liberté, mais à travers l'union, hein, c'est se libérer à travers l'union, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure, mais à mon avis c'est les deux. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Et ce 10 de denier, on est dans la reine de denier, donc il y a cette idée de protection, il y a cette idée de vivre pleinement quelque chose en prenant soin d'eux, prendre soin d'eux et être bienveillant. Vous avez le roi de coupe encore, et ben décidément il insiste, ce petit roi de coupe, ce beau roi de coupe, qui est en train de nous dire que vraiment cette connaissance, cette compréhension de cette souffrance et de ce que vous avez dû vivre, en fait ça vous amène à avoir beaucoup de détachement par rapport à ça, et ça vous amène à avoir beaucoup de maturité. C'est vraiment la connaissance qui apaise l'émotion, et c'est l'émotion qui produit de la créativité. Vous avez la reine de bâton. Beaucoup plus confiance en vous ici. Vous avez beaucoup plus de confiance en votre cœur. On voit que c'est le cœur qui impulse l'action. Mais c'est ce qu'on sentait déjà dans ce roi-là. On a cette idée que vous agissez à partir de l'émotion, à partir des ressentis. Vous avez l'empereur, exactement. Ce moment de bonheur, ce moment de célébration, ce couronnement que vous allez obtenir au sens symbolique du terme, en fait vous donne cette énergie d'empereur, c'est-à-dire vous donne cette possibilité d'agir avec une telle détermination, une telle connaissance, une telle puissance que c'est incroyablement fort ici. Et vous avez 2 de bâton, parce que pour vous le choix n'est plus discutable, le choix est clair, le choix est évident, et c'est pour ça que le magicien nous disait, vous allez faire de nombreux choix. Vous avez ici encore 3 de coupe, excellent. Excellent. Vous avez la papesse, vous avez ensuite le 7 de denier et vous avez as de coupe. Wow. Tout provient de l'émotion, vraiment. Et surtout de votre... Vous voyez, avec le 3 d'épée, ici, vous avez le 7 de denier. C'est-à-dire, on observe 7 d'épée. Il y a quelque chose qui vous échappe. Peut-être que vous êtes très dans ce côté, pourquoi je souffre, mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi moi, etc. Je crois que pourquoi vous, la réponse est la suivante, c'est que vous avez besoin de traverser cette souffrance pour mieux comprendre en fait ce que vous désirez réellement. C'est comme si l'univers avait besoin de vous mettre à l'épreuve pour que vous puissiez en fait dévoiler ici quelque chose qui est beaucoup plus fort et puissant que ce que vous croyez. Je pense que qu'est-ce que vous allez dévoiler? Bah regardez, la papesse. C'est-à-dire une connaissance, n'oubliez pas qu'on avait le page d'épée ici, une connaissance qui est en vous, une connaissance que vous n'avez pas encore suffisamment intégrée dans votre vie. Votre âme connaît quelque chose, sait quelque chose, et ce quelque chose va être surtout compréhensible à travers l'émotion. 2 de coupe, à travers des ressentis, mais pour cela vous avez besoin de stabilisation à l'extérieur, dans les circonstances. D'ailleurs, tout va se mettre en place pour que vous puissiez vous retrouver dans cette énergie-là, et vous allez avoir cette compréhension qui va vraiment vous apporter cette opportunité de clarifier quelque chose dans vos émotions, dans votre désir, et à partir de là, vous pouvez agir. Cette reine de bâton s'estime, croit qu'elle peut réaliser quelque chose, pense qu'elle peut réaliser quelque chose parce qu'elle a compris en fait que son émotionnel est puissant et fort, qu'elle n'a pas à avoir peur. Et je pense qu'à partir de là, l'action sera très simple. Et là, on va rentrer dans l'énergie de ce magicien. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.